Bonjour les enfants, alors nous vous revoici partis pour une nouvelle leçon d'anglais. Cette leçon va nous faire utiliser des verbes que l'on appelle les verbes d'action et de mouvement, actions and movements. Il va nous faire utiliser également, je vais doucement, l'emploi du verbe can et de sa forme négative count. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, première partie de notre leçon, vous prendrez un fluo vert et vous ferez comme moi. Pour donner un ordre, et ça on l'a vu déjà depuis le début de l'année, on utilise la forme du verbe en début de phrase. Be quiet, listen, look at me. Ce sont des ordres que je vous donne régulièrement en cours. Je donne l'ordre de faire quelque chose. J'écris juste la base verbale. Si je veux faire l'inverse, que je veux donner un ordre négatif, que je veux dire à la personne de ne pas le faire, j'utilise le modal don't. Don't panic, July. Don't jump. Je donne l'ordre de ne pas faire quelque chose. J'écris don't, qui veut dire do not, devant le verbe. Ça, on l'a déjà appris. Alors, voyons l'utilisation de can. Avant de regarder la leçon, je bascule ma petite ardoise. Vous savez bien que c'est toujours un peu bricot-truc, mais ça marche. L'emploi de can, ce verbe can a deux significations. Ou il veut dire je suis capable de faire quelque chose, ou bien il a le sens de j'ai la permission de faire quelque chose. Alors, regardons la première formule. Je suis capable. Par exemple, je vais vous dire You can speak in English. Ça veut dire tu es capable de le faire. Tu sais parler en anglais. À l'inverse, si je veux dire je ne suis pas capable de faire quelque chose, par exemple, je ne sais pas voler, je ne suis pas Superman ou je ne suis pas un oiseau ou un insecte, je vais dire I can't fly. Donc vous voyez, il y a la forme affirmative. I can speak in English. À l'inverse, si je ne sais pas, je vais dire I can't fly. Deuxième possibilité, c'est la permission. J'ai le droit d'aller au cinéma. Je vais dire You can go to the cinema. Si je veux interdire, retirer la permission de faire quelque chose, imaginons que c'est le matin, papa et maman ils me disent va faire tes devoirs, je préférerais aller voir la télévision, je vais dire I can't watch TV now. Je ne peux pas regarder la télé maintenant. Can, can't. Vous allez donc dans votre leçon. Je reviens à mon cahier que vous avez trouvé en bas de page. Alors c'est une couleur un petit peu vilaine que j'ai faite, parce que mes feutres marchaient mal, mais vous pouvez le faire en rose ou en violet. I'm John. I can swim, but I can play the piano. Je m'appelle John. Je sais nager, mais je ne sais pas jouer du piano. Attention, n'oublie pas the, T-H-E, devant un instrument de musique. Ça, on le reverra après, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, you can speak in English ou I can fly. Deuxième partie de la leçon qu'on vient de voir sur l'ardoise, l'utilisation de can qui donne la permission et non pas la capacité. Mom, can I watch TV? Yes, you can. On me donne l'autorisation. No, you can't. On me la refuse. Règle. Can est un auxiliaire invariable, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre des à la troisième personne du singulier comme les verbes le font habituellement. Il va être suivi du verbe. Il devient can't ou cannot, forme pleine à la négation. Il correspond à pouvoir en français, être capable de, ou bien se traduit la permission ou l'interdiction. Alors, on a des petits exercices en dessous que vous pourrez recopier tranquillement.
Work in pairs. Coche ce que tu aimerais faire, puis demande à ton ami et inverser les rôles. Alors, regarde bien. Je vais utiliser go to the cinema. Can I go to the cinema? Réponse. Yes, you can. No, you can't. Watch TV. Can you watch TV? Yes, I can. No, you can't. Listen to music. Can we listen to music? Yes, we can. No, we can't. Visit friends. Allez donc rendre visite à des amis. Can they visit friends? Et on n'oubliera pas le point d'interrogation que j'ai oublié. Yes, they can. No, they can't. Alors, je vais rajouter mon petit point d'interrogation. Attention, ça bouge un peu. Hop, hop, et voilà. Vous n'oublierez pas sur votre leçon. Donc, qu'est-ce qu'il y a à bien savoir? Eh bien, l'utilisation de can, soit dans le mode « j'ai la capacité de le faire, je suis capable de » ou bien « j'ai la permission de le faire ». Et sa forme négative, can't. Et je m'entraîne à l'oral avec les petits dessins que j'ai mis là. Je recopierai ça tranquillement sur ma leçon. Puis, j'apprendrai la première partie des verbes, les 5 actions and movements. Je vois une petite fille qui marche, walk. Un petit garçon qui court, run. Un enfant qui joue, play. Une fille qui dort, sleep. Et une personne qui lit, read. Je connais bien donc ces 5 verbes. Walk, run, play, sleep, read. Et je peux dire I can walk ou bien I can't walk. I can run ou bien I can't run. He can play ou bien he can't play. We can sleep ou bien we can't sleep. She can read ou bien she can't read. Dans le sens, elle est capable de le faire ou bien elle n'a pas la permission de le faire. Voilà pour la première série. Je répéterai cette leçon lorsque nous verrons la deuxième série de verbes. À bientôt!